Bonjour à tous et bienvenue dans notre nouvel épisode d'Immersion en cuisine. Aujourd'hui, nous nous sommes faufilés derrière les fourneaux de David Faure, chef du restaurant Aphrodite à Nice, pour un vie-ma-vie un peu particulier avec Néné. Je vous laisse découvrir. Cuisine moléculaire, azote, insectes, impossible de se tromper. Nous vous emmenons bien dans les cuisines de David Faure, chef étoilé du restaurant Aphrodite à Nice. Le rendez-vous est pris en ce samedi qui promet d'être chargé et ponctué par l'arrivée de Néné, cuisinier d'un jour. Je vous présente Néné à la sauce tomate. En fait, Néné, il attaque directement par le moléculaire. Il est en train de préparer la base de tomate qui va servir à faire les macaronis virtuels. Macaroni virtuel, donc ici on trouve de tout, une cuisine nouvelle génération qui reste pourtant dans le respect des produits et l'exacerbation du goût. Il y a un vieil adage qui dit il n'est pas de moi, puisque c'est un vieil adage bien évidemment. Il n'existe que deux sortes de cuisine, la bonne et la mauvaise, je confirme. Après la cuisine, ça reste de la cuisine et à mon sens, un cuisinier doit pouvoir et savoir toucher à tout, avoir des préférences bien évidemment, vouloir s'engoncer que dans un seul style. Moi j'ai besoin de diversité. J'ai besoin de me nourrir l'esprit justement de cette diversité et pour ne pas rentrer dans une routine culinaire. C'est pour ça qu'on fait du niçois, du contemporain, du techno-émotionnel, depuis peu la cuisine entomophage. Et puis demain, allons savoir ce qu'on va créer, peut-être cannibalisme ou il faut vivre avec son temps. Alors, on n'ira peut-être pas jusque-là, quoique, allez savoir, on ne peut pas savoir ce qui va se passer demain. En attendant le cannibalisme, place à la découverte d'un sorbet fraise à l'azote. Alors pour faire un sorbet à l'azote liquide, coupez la main d'un schtroumpf, ça donne ça. Non, plus sérieusement, c'est juste un gant cryogénique. L'azote liquide, moins 196 degrés, il faut faire attention de ne pas se brûler quand même. T'as déjà goûté le sorbet à l'azote? Non. Tu sais ce que c'est, un petit peu? Donc là on est sur une mara des bois, fraise qui a juste été équeutée et mixée. Il n'y a pas de sirop, pas de texturant, pas de conservateur. Et le but du jeu, avec l'azote à moins 196 degrés, c'est de faire en moins d'une minute un sorbet, mais qui aura beaucoup plus de parfum et une meilleure texture qu'un sorbet traditionnel. Voilà, c'est à ça que ça sert la cuisine moléculaire. Après, ça va être joli, il va y avoir plein de fumée, tout ça. Alors, là, c'est un mélange entre... Ouais, voilà, tu vas voir la dégustation. Là, c'est un mélange des Schtroumpfs et de Harry Potter. Voilà. On a congelé la pulpe de fraise. Au-delà du restaurant Aphrodite, David Faure préside l'association des toques brûlés et s'est même lancé dans la cuisine à quatre mains avec sa femme Noël, une véritable idylle culinaire. Depuis que je suis avec Noël, ça a pris une toute autre direction où c'est des bons délires et ça aussi ça plaît beaucoup aux gens. Et puis avoir un couple en cuisine, c'est assez rare. En général, c'est en salle en cuisine. Là, voilà, on cuisine à quatre mains, mais c'est une cuisine à quatre mains un petit peu spécifique. Noël Faure, directrice de salle du restaurant, s'amuse à raconter l'histoire des plats, mais aussi à faire des démonstrations en direct. Action. Dans un premier temps, quand je vais vous tendre la cuillère, vous allez prendre tout de suite et en une seule fois toute la cuillère en bouche. Dans un deuxième temps, vous allez retirer la cuillère et souffler tout doucement par le nez, expirer le plus lentement possible. Et dans un troisième temps, enfin, vous allez déguster. Démonstration. Ah oui, ils adorent le spectacle parce que le souci de la cuisine, c'est que maintenant, beaucoup de la salle, c'est qu'on a retiré dans beaucoup de restaurants les découpes en salle, on a retiré les flambages, on a retiré plein de choses qui faisaient en fait l'âme du service à la française. Et là, du coup, on le retrouve parce que les personnes qui sont en salle sont investies et puis on n'est pas dans quelque chose de descendant, c'est-à-dire qu'on ne va pas poser simplement une assiette à un client, on va vivre un voyage culinaire, on va aller vers des contrées gastronomiques jusqu'ici qui sont souvent inexplorées pour lui et du coup, on va vivre ce voyage ensemble. Du coup, ça crée un autre contact, d'autres rapports avec les clients. En salle, l'ambiance est posée comme dans un cocon presque familial, mais on ne peut pas dire que côté cuisine, ce soit aussi calme. David Faure, c'est un gros déconneur, qui aime bien rigoler, qui aime bien vanner, qui aime bien faire des blagues, qui aime bien un peu en même temps, je pense que ça participe à l'ambiance. Et puis quand ça va pas comme je veux, en termes de rapidité, en termes de technique, en termes de qualité, en termes de tout ce qui va faire de la qualité d'une table, David Faure, oui, comme tous les chefs, il gueule, forcément. Quand je parle, on ferme sa gueule, merci. Ils n'ont jamais été cochés. Ah, non mais ça c'est pas mon problème. Mon problème à moi c'est... Allô, je parle, c'est pareil.
problème à moi, c'est qu'ils sont sortis de la cuisine. D'accord? Si, des maquis sont sortis. C'était des maquis entiers, ils allaient à une autre table. D'accord, ok. Et vous êtes combien en cuisine là? Il n'y a personne en salle, vous s'occupez des clients, là on circule. Par contre, c'est la cuisine. Hein. Demi-maquis en urgence pour réparer comme les installations, s'il vous plaît. Mais ça n'a pas été je sais, Chat, c'était la 33, c'est là-dessus que tu t'es vautré, Johanna. Stop, stop, hé, t'as le temps de parler, pas nous. Ok? Donc le salon de thé sera après. Entrée de 34. Oui, oui. Avec tout ça, on en avait presque oublié Néné. Alors, cette journée Vie ma vie avec David Faure, ça a donné quoi? Belle journée, hein. C'est comme je pensais. Gros coup de bourre, ça a envoyé du lourd. C'est bien, quoi. C'est ce que j'espérais. Épuisé mais heureux, Néné a rejoint l'équipe pour le grand nettoyage des cuisines. Et vous, une immersion avec David, ça vous tente? J'espère que vous avez apprécié cette rencontre entre insectes et cuisine moléculaire. Rendez-vous dans 2 semaines pour un tout nouvel épisode d'Immersion en cuisine avec un chef nouvelle génération.